Ok, maintenant on arrive à un deuxième petit tips. Il y a l'histoire des Lightning Lane Pass. Ok, mais c'est quoi et ça sert à quoi en fait? Parce que... C'est finalement un pass que tu vas pouvoir réserver via l'application directement du parc, donc Disney World Orlando. C'est cher en plus? Faut le rajouter, genre, faut compter à peu près combien dans le budget ou... Oui, c'est payant. Et en fait, c'est payant en fonction des parcs que tu vas réserver. Mais d'abord, je t'explique qu'est-ce que c'est. Puisque là, tu me suis pas, t'as pas du tout compris. Le Lightning Lane Pass, en fait, c'est la possibilité de faire des files d'attente virtuelles via l'application directement du parc. Je t'assure que ça te permet de gagner un maximum de temps. Donc, grâce à ce Lightning Lane Pass, tu vas pouvoir faire des files d'attente virtuelles via ton téléphone. Tu as la possibilité de faire 3 files d'attente directement. Donc là, tu vas pouvoir acheter en fonction des parcs. Quand tu n'as qu'un seul parc, tu peux payer évidemment que pour le parc où tu es. Mais comme nous, on a un billet Parc Hopper, on va pouvoir l'utiliser pour les 4 parcs. C'est un peu compliqué ton truc, j'ai un peu du mal à suivre là. Mais non, t'inquiète, tout va très bien se passer, tu vas voir. Dès que tu vas réserver ce pass, on va te demander de choisir un premier parc. Donc nous, comme on a un parc Hopper, on va pouvoir réserver le premier parc dans lequel on se situe. Et tu vas pouvoir régénérer au cours de toute ta journée. À chaque fois, tu as 3 possibilités. Donc tu vas pouvoir être sûr de faire des certaines attractions puisque tu as une liste d'attractions parmi lesquelles tu peux faire des files d'attente virtuelles. Après, tu as 1 heure pour te présenter durant le créneau et à partir de là tu vas pouvoir avoir des files d'attente assez réduites puisque tu vas passer sur une file prioritaire sur le côté et tu vas avoir au maximum environ 15 minutes d'attente à la place évidemment d'1h30 ou facilement 2 heures. Donc finalement à chaque fois que tu arrives à l'attraction et que tu scannes ton pass, tu vas pouvoir réserver une nouvelle attraction et à chaque fois que tu en gaspilles une, tu peux tout de suite refaire une nouvelle file d'attente. Alors, à partir du moment où tu sais par exemple que tu as ton créneau horaire, donc imaginons c'est à partir de 14 heures que tu as réservé une attraction. Que toi, il est par exemple 11h40, 11h30, tu sais que pendant tout ce temps, tu vas pouvoir faire la file d'attente pour une autre attraction sur laquelle tu n'as pas réservé. Tu vas pouvoir aller profiter puisque après, à 14 heures, tu vas avoir la file d'attente diminuée, genre limite 5 minutes de file d'attente pour aller faire une attraction. Donc ça augmente considérablement ton nombre d'attractions que tu vas pouvoir faire dans toute la journée. Mais avant d'utiliser ton Lightning Lane Pass toute la journée, tu vas devoir le réserver finalement. Rien de plus normal. Donc la première fois quand tu vas le réserver, ça va être 3 jours avant, sauf si tu résides dans le parc. Là, tu vas pouvoir le réserver une semaine à l'avance. Et comme nous, on a un ticket par Cooper, on sait très bien qu'on va pouvoir changer de parc toute la journée. Tu vas devoir